Voilà, shalom à vous, chers internautes, chers abonnés et chers bien-aimés qui m'écoutez actuellement, qui vous me regardez. Voilà, vous qui me regardez, que le Seigneur vous bénisse. Et même si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Voilà, pour ceux qui ont pris l'habitude de me regarder, de m'écouter, de me suivre sur YouTube ou sur Facebook. Je suis le pasteur Marie-Claire Atemengue et je suis là encore ce jour dans le cadre d'une nouvelle vidéo, toujours dans le but de la mise en pratique de la parole de Dieu au quotidien, comme j'ai eu l'habitude de l'expliquer depuis que j'ai commencé des vidéos. Ceci part de l'élan que c'est une instruction du Seigneur et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'arrivent pas au quotidien à vivre avec la parole de Dieu ou à s'en sortir facilement face à certaines situations de la vie. Je suis donc là pour vous encourager et j'ai préféré surnommer ou baptiser ces vidéos ou ces échanges, ces exhortations, voilà, challenge, donc pour dire que ce sont des défis que nous avons à relever au quotidien, ces situations que nous rencontrons et que nous sommes appelés à surmonter. Et je suis donc là ce jour encore dans le cadre, c'est dans la suite justement de la série que j'ai entamée précédemment sur les séparations, le type de séparation. Et précédemment, je le disais encore, je disais que au cours de notre vie, il y a des gens avec qui nous sommes appelés à nous séparer. Donc, et c'est pour notre avancement, c'est pour l'accomplissement de notre destinée. Et j'étais en train d'expliquer que les séparations, bien que cela puisse être bizarre, et comme toutes les séparations font toujours mal, peu importe comment cela peut se passer, il y a des séparations qui se passent dans la trahison, il y en a qui se passent peut-être simplement en éloignement, peut-être des gens, une personne qui vous quitte, parce que c'est ça, c'est ceux qui vous quittent, c'est ça le thème de cette vidéo, sur la première de cette longue série sur les séparations. Voilà, et j'étais donc en train de dire que malgré les incompréhensions que parfois cela peut entraîner, il y a des séparations qui sont initiées par le Seigneur pour l'avancement de l'un ou de l'autre. Il y a des moments, parfois le Seigneur, lorsqu'il veut entamer une étape dans ta vie, il peut t'amener à te séparer de certaines personnes. Et la façon de se séparer parfois importe peu. Je l'ai compris. La façon parfois de se séparer peut ne pas toujours être à notre aise, à notre guise. Ça veut dire peut ne pas toujours nous plaire. Mais au finish, on finit par comprendre à la longue que c'était une bonne chose, ou bien qu'il y avait la main de Dieu. Il y a des séparations où la main de Dieu est véritablement établie et nous devons faire avec. Voilà pourquoi je dis toujours, nous devons comprendre en toutes choses et en toutes saisons là où nous nous trouvons et quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Donc aujourd'hui encore, je viens toujours dans le cadre des séparations, je viens parler de ceux qui n'ont pas besoin de vous. Il y a un style de personnes que vous allez rencontrer, ces personnes qui n'ont pas besoin de vous et qui ne vont même pas vous le cacher, qui vont vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'elles n'ont pas besoin de vous, bien aimés. Vous n'avez pas à vous embarrasser de ce genre de personnes et à vous encombrer de frustrations inutiles, de combats inutiles, de pleurs inutiles, un stress inutile. Vous voyez, je vais un peu parler de quelque chose ce jour. Même le Seigneur, même lorsque nous ne voulons pas, le Seigneur ne nous force pas. Il y a des choses avec lesquelles le Seigneur ne nous force pas. La Bible dit, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, si quelqu'un, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je vais entrer, je vais souper avec la personne. Il y a une condition. Ça veut dire qu'il peut arriver que peut-être, il y a des gens peut-être qui peuvent entendre la voix du Seigneur et qui peuvent ne pas ouvrir. Dans ce cas, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ne va pas entrer. Ça veut dire que la place que le Seigneur occupe dans notre vie, c'est aussi la place qu'on a bien voulu lui donner. C'est la même chose avec nous bien-aimés. C'est ce que le Seigneur voudrait également que nous nous comportions. Ça veut dire prendre les gens tels qu'ils sont, prendre les gens tels qu'ils viennent. Le Seigneur Jésus va dire quelque chose à ses disciples lorsqu'il va les envoyer pour aller évangéliser de ville en ville. Il va leur dire que si vous
entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoive pas, il va dire secouez la poussière de vos pieds, secouez la poussière de vos pieds. Il va dire si vous entrez dans une ville ou dans une maison et qu'on vous reçoive, ok, la paix de Dieu est dans cette maison. Bénissez les gens, guérissez les malades, mais si vous entrez quelque part et qu'on ne vous accueille pas avec joie, ok, éloignez-vous, ne forcez pas, secouez la poussière de vos pieds, bien-aimés. Je veux t'exhorter. Ce jour encore, toi qui es en train de me regarder, il y a des gens parfois que vous pouvez rencontrer ou vous êtes peut-être autour de vous dans une relation. Ces personnes vous font comprendre qu'elles n'ont pas besoin de votre aide, elles n'ont pas besoin de votre soutien, elles n'ont même pas besoin de votre présence. Bien-aimés, ne vous imposez pas de peur d'avoir des blessures inutiles. Vous pouvez par exemple être, je vais prendre l'exemple peut-être d'une relation parce que je suis en train de parler des relations humaines. Vous voyez, la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Et je dis, lorsque parfois l'ennemi veut atteindre quelqu'un, les blessures que nous avons plus, c'est parce que ça vient du cœur, ça vient la plupart du temps des gens avec qui nous vivons et des gens qui nous entourent. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à qui est-ce que nous acceptons autour de nous, à qui est-ce que nous acceptons dans notre entourage et à comment est-ce que nous gérons ces relations. Parce que si nous ne gérons pas bien les relations qui sont autour de nous, et nous pouvons être à un moment donné remplis d'amertume, à cause des déceptions, à cause des frustrations. Donc nous devons parfois savoir comment est-ce que nous devons nous agir. Il y a des blessures dont nous pouvons nous épargner. Il faut juste parfois savoir comment vivre avec les gens. Quelqu'un par exemple qui te montre dans une relation, il n'a pas besoin de toi. Et vous voyez, regardez un peu un exemple. Vous allez voir dans certaines relations, je vais un peu plus parler des femmes parce que parfois c'est les femmes qui sont un peu plus victimes de ce genre de situation. Tu es dans une relation par exemple où c'est toi qui forces. Parfois même la personne au départ, même la personne elle a montré qu'elle n'avait pas vraiment besoin de toi. Mais c'est toi qui as forcé, tu es allé vers la personne, tu entretiens la personne, tu encadres la personne, tu soutiens la personne, mais malgré les efforts que tu fournis, la personne n'est pas intéressée comme toi. La personne n'a pas le même engagement que toi. Tu sens que la personne ne partage pas le même zèle, le même engouement, le même amour que toi, la même volonté que toi de voir les choses changer entre vous, de voir les choses évoluer entre vous, bien-aimés. Gardez d'abord une pause et observez. Lorsque quelqu'un est intéressé par quelque chose, bien-aimé, il va se donner la peine d'aller vers la chose. Lorsque, par exemple, un homme aime une femme, ce qui est sûr, il va tout faire pour avoir la femme. Donc parfois, je me dis, les gens se retrouvent dans des relations ou dans des mariages parce que peut-être un moment, on a trop attendu, on se dit, le temps est en train de passer, l'âge est en train de passer, bien aimé, mais ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une raison d'aller se mettre la corde au cou. Nous devons faire très attention. Tu es quelque part et vous allez voir ce genre de relation. Au départ, d'abord, une personne a forcé. Ou bien la personne est dans la relation parce que les gens autour ont trop forcé. Non, tu ne vois pas que telle personne est bien. La personne, même au départ, n'était même pas intéressée. Ou bien elle était intéressée par une autre personne. Vous allez voir à la longue, une personne va souffrir dans ce foyer. La personne qui forçait trop au départ va souffrir dans ce foyer. Pourquoi? Parce que ses attentes ne seront pas récompensées. L'amour que cette personne va donner ne sera pas récompensé. C'est la même chose. Il y a des hommes également qui se donnent dans une relation, mais tu vois que la femme n'est pas intéressée peut-être parce qu'elle a X ou Y qui est en train de tourner également autour d'elle. Et toi qui es là, elle n'est pas intéressée par toi, mais elle est en train de te faire tourner peut-être parce qu'elle veut ton argent ou bien parce qu'elle est en train d'évaluer entre Jean et entre Paul. Est-ce que tu es le meilleur parti à choisir? Est-ce que c'est plutôt Claude qui est le meilleur parti à choisir? Bien aimé. Et toi, tu es là, tu souffres, tu es en train de te ronger. Bien aimé, vous n'avez pas besoin de ce genre de stress. Donc, je veux dire à quelqu'un ce jour, regardez autour de vous. Lorsque la personne, écoutez, la Bible dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans s'être accordées. Lorsque vous voulez, par exemple, entrer dans une relation, ou bien vous êtes dans une relation, et que vous voyez un moment, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous ne regardez pas dans la même direction. Écoutez, une relation, ça ne veut pas toujours dire que vous serez d'accord sur tout. Mais il y a au moins ce certain base
bases sur lesquelles vous devez avoir. Vous devez vous entendre. Il y a certains points de vue, des principes même, la fondation même, les critères même d'une relation, vous devez les avoir au départ. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de forcer parce que sinon, il y a ce type de relation, généralement, ça finit toujours par le chaos. Donc, c'est très important. Donc, lorsque quelqu'un vous montre, ok, même quelque part, même vous pouvez travailler quelque part, on vous dit, ok, on n'a pas besoin de vous, malgré vos compétences, bien aimés, vous n'avez pas vraiment besoin de vous lamenter. Peut-être le Seigneur, parfois comprenons les signes. Il y a des portes parfois que le Seigneur ferme parce qu'il ne veut pas que nous y entrons et il veut nous ouvrir des portes ailleurs. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, ce phénomène? Vous vous posez la question, vous voyez peut-être un mariage qui est en lambeaux, vous voyez peut-être une femme ou bien un homme, parce que ça arrive également aux hommes. Vous voyez un homme qui entretient bien une femme, il prend soin d'elle, il prend soin des enfants, il lui donne en fait tout ce qu'il faut. Vous vous dites, et parfois vous allez même, parce que vous allez me poser la question, est-ce que tu es dans ce foyer? Parfois même lorsque tu vas bien regarder au fond, tu demandes même à la personne que pourquoi est-ce que tu fais souffrir telle personne, il va dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, ou bien parce que tout simplement je ne l'aime pas. Mais il y a des gens parfois qui n'ont pas le courage de vous dire ce qu'elles ressentent pour vous. Elles vont juste vous faire comprendre de sa part des actions un peu néfastes et c'est à vous de comprendre cela ainsi. Donc vous voyez quelqu'un qui se donne, quelqu'un, au lieu de passer le temps à pleurer, je fais tout, je fais la cuisine, surtout nous qui sommes en Afrique, vous savez que la conception africaine et même européenne, notamment au niveau du mariage, c'est pas la même chose. Vous allez voir peut-être une femme, elle prend soin de la maison, elle prend soin du foyer, elle prend soin de ceci, elle prend soin de ceci, mais elle se plaint toujours qu'elle n'a pas l'attention peut-être de son mari bien-aimé. Restez tranquille et continuez à prier. Priez le Seigneur, que le Seigneur touche le cœur. Si vous êtes, je veux toujours apporter la différence entre les personnes qui ne sont pas encore mariées et des personnes qui sont déjà mariées bien-aimées. Mais comme je le disais encore, il y a des situations que nous partons vivre dans le mariage. Ça a commencé avant le mariage. Donc, il est très important de traiter certaines choses avant même d'entrer. Parce que lorsqu'on entre, ça devient difficile. On ne va pas vous dire tout d'un coup, allez divorcer, allez quitter votre personne. Vous avez fait un choix. Et parfois, surtout les enfants de Dieu se disent que non, telle chose va changer dans le mariage. Bien aimé, il y a des choses qui ne changent pas. Mais le Seigneur permet, avant que tu n'entres dans un foyer, par exemple, il permet que tu puisses voir certaines choses. C'est des signes qu'il te montre. Maintenant, tu es libre de rompre avant même d'aller loin ou bien de continuer. Mais lorsque tu continues, sache que tu vas assumer les conséquences. Là, dans ce moment, je te dis, je t'encourage dans la prière et prie, certainement le Seigneur changera son cœur. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Ce jour, voilà, c'est un peu à ça que je voulais vous encourager. Lorsque vous êtes entouré de personnes ou bien lorsque vous voulez avancer dans la vie, il y a des gens peut-être qui vous montrent qu'ils n'ont pas besoin de votre aide. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Ok, restez dans votre coin jusqu'à ce que besoin se fasse ressentir si le Seigneur le permet. D'accord, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et comme je dis toujours, je reste ouverte aux questions, aux préoccupations. Et vous allez également m'aider et vous allez nous aider, en fait, toute la communauté ensemble. Lorsque vous avez une question, un point que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours mentionner dans la section commentaires et je reviendrai dessus peut-être dans le cadre d'une autre vidéo, question à ce que nous puissions mieux comprendre et que nous puissions être édifiés. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner avant de partir. Donc, je vais revenir plus tard dans une autre vidéo selon ce que le Seigneur m'inspirera. Mais en attendant, restez bénis et restez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.